Et nous revoilà pour la partie 2 de la React de la vidéo Animarium. Aujourd'hui, je fais un petit test, genre j'enregistre via mon téléphone pour que le son soit de meilleure qualité que la dernière fois. Donc s'il y a un petit peu, s'il y a des décalages, c'est un peu normal. Puis ce week-end, c'est un peu la merde, personnellement, un peu compliqué. Mais je vais essayer de faire une React professionnelle, objectif, et voilà. Froid, stoïque, sans émotion. On analyse le manga de manière, euh, de manière rationnelle et objective, comme je le fais toujours. Et puis c'est le plus important, voilà. Comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, abonnez-vous, c'est gratuit, voilà. Sur ce, on va commencer cette React tout simplement. Avec avec cette React, je vais en profiter aussi pour digresser vers un autre sujet parce qu'on va aborder le cas de Mio et de Shanks. Ouais. Plus le cas de Mio qui est une partie de la communauté. Enfin bref, vous allez voir. Le prochain personnage, je crois que c'est Shanks. Fangs, le fou, le collabo suprême. Les mecs, je suis désolé, mais ce personnage, il est incroyablement surcoté. Ce personnage, mais frérot, ce personnage est incroyablement surcoté et il serait temps de se l'avouer. Parce que pour moi, vraiment, les gars, dire que Shanks en termes de Haki des Rois est supérieur à Roger ou à Garp, juste parce qu'il a fait un Kamusari Haki et parce qu'il a fait danser Aramaki, mais les gars, vous êtes Alors pour le haki de Shanks, il faut se noter que Oda, il fait beaucoup de aura farming autour de Shanks. Pour ceux qui ont connu l'époque de Itachi dans Naruto, je me rappelle, Kishimoto, il faisait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il mettait beaucoup trop en avant Itachi dans l'histoire, avec des feats de puissance de malade, une aura farming de malade, un charisme de malade, et c'est pour ça que Itachi était surcoté. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui disaient que Itachi était plus fort que Madara, était plus fort que Hashirama. Parce que les fans, enfin la plupart des fans étaient impressionnés par le côté visuel et du coup le côté narratif, le côté passé un peu en second plan. Enfin, passé en second plan. À l'époque, avant que Itachi soit totalement développé, il y avait quand même cette hype autour de Itachi et il y avait un peu ce surcotage là. Pour revenir au niveau de Shanks, je trouve que ouais, il y a cette trois farming là qui fait que ouais, son acquis est peut-être un peu surcoté, mais objectivement, il a un acquis surpuissant. Enfin, la façon dont il a fait danser Aramaki, ça reste quand même impressionnant. Il faut se l'avouer. Il faut être vraiment un gros mytho, un grand menteur, un gros détraqué. J'allais dire un truc, mais voilà. Mais il faut vraiment être un fou pour ne pas dire que c'est pas impressionnant. Voilà. Et puis, après, puis ça me fait penser aussi à God Valley. À God Valley, t'avais Nora Farming autour de Carp, autour de Zebek. Pour au niveau de Shanks, c'est un peu pareil, tout simplement. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu pareil. Il y a une telle mise en avant, il y a une telle, après, c'est normal de mettre, et puis il y a aussi le truc de Doribrogi. Doribrogi compare le Haki de Shanks au chapitre 1123, et il y a beaucoup de fans, comme ils sont impressionnés par Shanks, du coup, il faut qu'ils interprètent à leur sauce. En gros, pour eux, Doribrogi a dit que le Haki de Shanks est plus puissant que Joy Boy, alors que pas du tout. Pour le moment, le Haki de Joy Boy est largement plus puissant. De ce qu'on a vu, c'est largement plus puissant. Mais bref, on va continuer. J'ai pas envie d'être insultable, mais arrêtez ça très très vite. Mais Roger et Gap, on vous parle là de deux mecs dont le Haki des Rois a surpassé celui de Xebec sous Domi Reversi. Et ce Xebec là, c'est un mec qui a fendu le ciel tout seul. Et vous, arrêtez ça. Arrêtez-moi avec vos frauduleux Shanks là. Mais on est où là? Mais les gars, à un moment donné, il faut se calmer. Shanks, il est puissant, il n'y a pas de problème. Il est supérieur à un empereur du bas. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais arrêtez d'autant le maxer. Parce que j'ai vu la vidéo de mon corbeau là où il mettait Shanks en termes de puissance au-dessus des personnages tels que Harald, des Garp et tout. Mais frérot, on parle là du rival de Mio, un mec qui a... Après, oui, j'ai vu la vidéo du Mont Corvo, mais il faut pas, pour revenir au propos d'Animarium, je sens un peu de l'énervement. Il faut pas tomber dans le piège des fanboys de Shanks, comme il faut pas tomber dans le piège des fanboys de Mio ou des fanboys de Roger. En fait, il faut savoir mettre ses émotions de côté. Et voilà. Pour moi, Shanks, il mérite quand même cette hype parce que, objectivement, Oda le met vraiment en avant, tout simplement. Ça, c'est factuel. Et puis voilà, mais après, moi personnellement, ça me dérange pas que Shanks soit devant Harald ou Garp. Enfin, Shanks, pour moi, il fait partie de la catégorie des Rogers, des Barbes Blanches. Moi, c'est un top tier, tu vois. Il faut être objectif avec lui. Il faut pas tomber dans le piège pour le sous-estimer, pour le rabaisser. Moi, j'aime pas ça. Enfin, les gens qui sont frustrés parce qu'il y a un personnage qui est hype. Non, il faut pas être frustré. Il faut mettre ses émotions de côté pour le juger objectivement. Shanks, il a une telle mise en avant. Regarde, dans la narration, ça dit qu'il a arrêté Loki, il a arrêté Kaido. Enfin, c'est fort quand même. Il faut prendre ça en compte quand même quand on parle de Shanks. Il a signé la gueule de bois, mais à quel moment vous place? Après, quand même, Shanks fait partie de mes personnages préférés, je l'avoue. Mais même quand c'est mon personnage préféré, je sais mettre mes émotions de côté pour juger le personnage de manière froide et cartésienne. Chose que beaucoup de la communauté ne savent pas faire.
en fait, beaucoup de la communauté, ce sont des tempêtes émotionnelles. Et du coup, quand tu débats avec eux, en fait, c'est compliqué, en fait, d'avoir un vrai débat parce que ils ont déjà leur avis et ils savent pas mettre leur émotion de côté, tout simplement. Et vous me dites que Shanks est plus puissant que Garp et Roger, qui eux ont des feats, ont des faits assurés, vérifiés, plastifiés, tamponnés, légalisés dans l'univers de One. Mais arrêtez ça. On a vu Shanks se faire trimballer avec Gaban en 2v1 face à Harald et vous osez dire que Shanks est plus puissant que Harald. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais des fois, arrêtez un peu là-bas. Après, je suis un Shanks qui avait 25 ans. C'était pas encore le Shanks actuel. Il faut quand même nuancer. Face à Harald, il faut quand même nuancer. Et puis Shanks, de ce que j'avais vu du chapitre 1070, mais il voulait pas, il semblait triste, il semblait pas ne pas vouloir, il semblait pas aller à fond. En plus, il a même pas utilisé le Kamusari, alors qu'on sait déjà que ce Shanks là, ça avait déjà réalisé le Kamusari. Il a même pas utilisé. Ça prouve qu'il était pas déterminé à machin Harald, d'aller le battre. Enfin, moi, c'est mon avis. Avec ce personnage, j'en ai marre. À chaque fois, Shanks. L'auteur a dit ceci. C'est le rival de Mihawk. Dans sa Vivre 4, c'est bien écrit ceci. Mihawk attend un sabre plus puissant que Shanks. Mais à chaque fois, vous déformez les gens. Que Shanks c'est de l'époque. Machin truc. Shanks a perdu un bras, il a évolué. Arrêtez ça. Il est... Pour ce côté-là, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens, en fait. Je vais parler un peu de Mihawk. Parce que Shanks et Mihawk, c'est lié. En fait, il y a des gens qui considèrent Mihawk comme une fraude. Il y a des gens qui détestent le personnage de Mihawk. Et en fait, pour ces gens-là, en fait, ils se sentent obligés de rabaisser Mihawk tout constamment. Par exemple, j'ai été tombé sur un débat récemment, j'ai même fait un post à ce sujet-là. Un gars, c'est tellement haineux. Je lui dis que Mihawk, c'est un hommage au conte Dracula, parce que le conte Dracula aborde la thématique de la solitude. Je lui dis ça, le mec, il est tellement dans la détestation, tellement dans la haine, qu'il refuse de l'admettre, en fait. Il refuse d'admettre que, il me dit, oui, mais Mihawk, on le voit dans la grosse guide, il a passé 2 ans avec Perona. Mais en fait, il cherche pas à comprendre. En fait, il est tellement dans l'émotion, il sait tellement pas mettre les émotions de côté, qu'il sait pas analyser le manga froidement. Il faut savoir analyser le manga froidement. Oui, Mihawk est de base, son écriture, sa narration, aborde la thématique de la solitude, parce que dans son databook, on nous dit qu'il est parti librement sous les mers tout seul. De plus, avec la discussion Mihawk Crocodile, on nous fait comprendre que Mihawk a subi il n'a pas confiance aux autres. Et même dans ce SBS, Oda a dit qu'il a subi une grande trahison. Mihawk, c'est factuel, dans sa narration, il y a la thématique de la solitude. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que aussi, je veux parler un peu de moi un peu personnellement, brièvement, ce sera pas trop long. Moi aussi, je me reconnais aussi un peu d'un personnage de Mihawk. Pas que, je me reconnais aussi d'un personnage de Katakuri. Et d'ailleurs, je sortis une vidéo sur Katakuri, vous allez y voir. Mais je me reconnais aussi d'un personnage de Mihawk, parce que c'est un personnage qui a subi des trahisons. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai subi aussi des trahisons. Voilà. Je veux pas tout dévoiler de ma vie, parce que voilà, c'est reste personnel. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai réussi beaucoup de choses. Actuellement, je suis mon secteur professionnel, c'est l'audiovisuel et le cinéma. Il y a une raison pour laquelle je cache mon visage. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je dois vous avouer que avant de collaborer pour des entreprises comme France Télévisions, comme l'INA, etc., j'ai dû baver. Et en même temps, j'ai accompli des choses, mais c'était pas facile. Et j'ai connu la solitude du fait que j'ai été trahi. Et en fait, le fait de retrouver ça dans le personnage de Mihawk, ça fait que ça rend le personnage plus attachant. Moi, j'attends davantage. Quand Oda va développer le personnage de Mihawk, moi, je serai content parce que c'est un personnage qui aborde une thématique très humaine. La trahison, la solitude, le rapport aux autres, le détachement, quand tu deviens froid et stoïque, pourquoi tu deviens froid et stoïque, pourquoi tu t'attaches moins aux autres. C'est ça le personnage de Mihawk. C'est pour ça que Mihawk il est froid et stoïque. C'est parce qu'il a appris à ne pas s'attacher aux autres. Et aussi, en fait, pour revenir, je me suis un peu écarté du sujet, mais pour revenir au débat Mihawk vs Shanks, parce qu'il faut que je parle au débat Mihawk vs Shanks, le gros problème de la communauté, c'est qu'en fait, il y a des gens, en fait, ils massacrent l'œuvre de Oda. Et en fait, ils racontent n'importe quoi. Par exemple, sur les épéistes, ils te disent, ouais, Shanks n'est pas un épéiste, alors que factuellement, Shanks, il combine son maniement de l'épée au haki, tu vois. Il a rien de différent à Roger, il a rien de différent à Zebek, il a rien de différent à Zoro. Tout ce qu'il fait, c'est maniement plus haki. Mais il y a des gens qui sont tellement de le déni de réalité. C'est comme certains qui se disent non-binaires, ils sont tellement de le déni de réalité qu'ils veulent pas admettre la réalité, tout simplement. Et voilà. Mais être un épéiste dans One Piece, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui
Après, je peux comprendre que voilà, le titre de Mihawk, c'est un peu compliqué parce que voilà, à Marineford, il a peut-être issu, etc. Bon, bref, bon, ça c'est les goûts, les couleurs. Mais dans le débat Mihawk vs Shanks, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme Shanks et Mihawk sont comparables, comme ils sont comparables, on peut pas dire ouais, un est largement plus fort que l'autre. Non, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, Mihawk est soit égal ou soit légèrement plus fort que Shanks, mais ça se joue pas à grand chose, tout simplement. Mais après j'ai beaucoup divagué. Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire déjà. J'ai beaucoup divagué. Ah oui, un jour j'étais tombé en débat. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc tellement débile en fait, parce que moi j'ai pratiqué l'escrime dans le passé. Et en gros, il m'a dit que pour lui, enfin, en fait, dans One Piece, ceux qui pratiquent le kenjutsu, donc les samouraïs de Wano, ce sont des épéistes. Du coup, dans sa logique, il exclut les Cavendish, il exclut les Pedro, il exclut les Rayleigh, les Shanks, tous les sabreurs en fait qui pratiquent pas le Kenjutsu. Et c'est complètement débile en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité du manga en fait. Et c'est pour ça que ce serait bien que qui s'exprime. Parce que ok d'accord, elle a dit au chapitre 1156, ouais, l'escrime de Rox, etc. Mais il faudrait qu'il s'exprime pour défendre son manga. Parce qu'à un moment donné, t'as des créateurs de contenu qui défendent la logique de son manga. Mais si lui-même ne s'exprime pas pour dire les termes clairement, pour débunker ceux qui disent du mal de son manga, à un moment donné, moi j'abandonne, laisse tomber. Mais voilà, pour revenir au personnage de Shanks, et je sais que cette vidéo va être longue, cette partie 2 va être va être longue, mais pour revenir au personnage de Shanks, il faut pas tomber dans le piège de certains fans. Il faut pas, Shanks, il est objectivement, pour moi, il fait partie des top tiers, de la catégorie des Rogers, etc. Et voilà, rival de Mihawk, personnage qui a arrêté Loki, qui a arrêté Kaido. Ouais, grand respect pour le personnage de Shanks. Et moi, personnellement, j'aime bien Shanks. Et pour son flow, pour sa puissance, et aussi pour le côté humain et l'inspiration qu'il a pour Luffy. Enfin voilà, moi j'aime bien et puis voilà. Frauduleux et pardon, je m'emporte, pas frauduleux, mais surcoté. Shanks est très surcoté. Attendez, là, encore une fois, dites en théorie, je pense que il a tenu qu'on ait comparé son acquis des rois Joy Boy ou pas, mais le niveau qu'il nous a montré aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'affirmer que Shanks est plus puissant que des personnages tels que Roger, Xebec, Harald ou Garp. Impossible de fou. Impossible. Il n'a pas ce niveau-là. Donc vraiment, les gars, Shanks il est très surcoté. En numéro 5, on retrouve Shiki. Après, ce n'est que son avis, Pour moi, il est plus fort que Harald. Ouais, plus fort que Harald. Peut-être pas plus fort que Zebek, mais il fait partie de la même catégorie que Zebek. Ce n'est que son avis. On continue avec Shiki. Le lion d'or. Alors pour lui, ce sera expéditif. Bien qu'il soit très surcoté, il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. Déjà, pourquoi est-ce que Shiki est autant surcoté à mon avis? Eh bien, c'est parce qu'on le compare déjà au roi des pirates, God Roger. Bon, c'est vrai que ça a été officiellement dit dans le manga, mais les mecs, arrêtez à un moment donné. Shiki, le lion d'or, à aucun moment il n'a le même niveau que le roi des pirates, God Roger. Alors pour le personnage de Shiki, ça va être rapide. Ça fait longtemps que j'ai lu Stronghold, donc j'ai un peu de mémoire qui divague, mais je me rappelle que dans les sources externes de Stronghold, Oda il avait dit que Shiki je crois qu'il avait dit que c'était un rival de Barbe Blanche, de Roger, et puis voilà. Ouais, je crois qu'il avait écrit ça. Après, je me rappelle qu'au chapitre 1167, quand Oda a écrit que ouais les pirates qui sont dispersés aux quatre coins du vent, quelque chose comme ça, il a dit qu'ils ont atteint leur apogée 10 ans après God Valley, et Shiki en fait partie. Le truc c'est qu'à God Valley on n'a pas vu Shiki, et récemment on a appris que Shiki vient pas du pays de Wano, mais voilà, on sait qu'il se battait avec deux sabres, mais on sait très peu de choses concernant Shiki. Moi Shiki c'est niveau Yonko, tout simplement parce que je prends les paroles de l'auteur en compte quand il dit qu'il rivalisait avec Barbe Blanche et Roger. Enfin, de mémoire, j'essaie de faire avec ma mémoire. Et pour moi, c'est niveau Yonko. Surtout que Oda a essayé de bien mettre en avant Shiki et tout. Et puis si comment ça s'appelle encore, si Garp il était confortable que Son Goku était bien plus fort que Shiki, pourquoi se mêler et faire du 2 contre Shiki? Ça prouve bien que même Garp il doutait, et du coup il s'est mêlé à la bataille tout simplement. Moi je respecte Shiki, moi je vais pas le rabaisser par méchanceté ou je vais pas le surcoter non, il faut être juste. Là, ça nous a été dit dans le chapitre 1166 ou 1167, où on nous a dit que de tous les pirates qui se sont échappés de God Valley, beaucoup d'entre eux ont atteint leur apogée une dizaine d'années après, mais seul un équipage, un seul pirate a réussi à se hisser au-dessus de
tous ces pirates-là, c'était le roi des pirates, Goldie Roger. Donc, Roger était au-dessus de Shiki. Et le truc, c'est que, bon, comme il y a eu un devient entre Shiki et Garp et Sengoku, beaucoup pensent que, bon, pour vaincre Shiki, il faut Garp et Sengoku. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bah, je vous rappelle que, Trafalgar du Waterloo, sur Dressrosa a pris en 2v1 Fujitora et Doflamingo. Et je suis presque persuadé qu'on sera tous d'accord pour dire que, à l'époque de Dressrosa, Trafalgar du Waterloo n'était ni plus puissant que Fujitora, ni plus puissant que Doflamingo. Pourtant, il les a pris en 2v1. Et puis, vu le niveau que Garp nous a montré sur God Valley, mais à aucun moment, Shiki ne peut atteindre ce niveau-là. Donc, bref, les amis, pour moi, je suis même pas sûr que Shiki, en termes de puissance, passe Big Mom. Parce que, en vrai, de vrai, Big Mom est très sous-estimé. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Du coup, on va passer à la 4e position. Et en 4e... Après, ce n'est que son avis, encore une fois. Ce n'est que son avis. Pour moi, Shiki, niveau Yonko. Après, si on n'a pas encore vu ce truc, c'est qu'on n'a pas encore vu l'effet de Shiki. Mais au vu de ce que Oda a mis en avant dans la narration de Shiki, pour moi, c'est niveau Yonko. 4e position, on retrouve... je sens que là, alors... Bon, je m'en fous de toutes les façons. Bon, en 4e position, on retrouve Luffy. Luffy, c'est un personnage... Je pense qu'on va faire une partie 3. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue.